Salut à tous, alors on est début novembre 2021 et malheureusement les problèmes de rupture ne sont toujours pas réglés sur les cartes graphiques. Donc c'est toujours un bordel pas possible pour avoir une carte graphique à un prix décent. Et donc moi je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous proposer une config gamer qui ne dépend pas de ces problèmes de rupture. Donc on va être sur une config à 500 € qui sera plutôt adaptée pour du jeu en 1080p, mais vous allez voir, vous pourrez quand même faire tourner quelques jeux en 1440p. De toute manière, pas d'inquiétude, en fin de vidéo je vous donne les performances de la config pour que vous puissiez avoir une vue un peu plus globale de ce qui vous attend. Avant de passer à la vidéo, rapidement, cette vidéo les amis elle est sponsorisée, mais elle n'est pas sponsorisée par n'importe qui, attention, elle est sponsorisée par moi-même. Rapidement, je prends 30 secondes, je vous parle de mon projet pctracker.fr. Alors pctracker.fr, qu'est-ce que c'est? C'est un comparateur de prix hardware et jeux vidéo. Donc ça compare le prix des composants, des périphériques et des jeux vidéo. Donc des jeux vidéo PC et console. Le gros avantage du site, et ça les gars, je suis le seul à le faire, c'est que j'inclus des vendeurs européens mais qui livrent en France. Par exemple Amazon.de. Puisqu'on le sait, les prix sont souvent moins chers chez nos voisins européens et notamment en Allemagne. Et nous, on passe sans plus attendre à la vidéo. Alors comme d'habitude, on va commencer par le processeur de la config. Ici, ça va être un Ryzen 5600G. Ce 5600G, il coûte 265 €. Il a 6 cœurs, il a 12 threads. Il est évidemment, comme tous les processeurs AMD, au socket AM4. Et sa grosse particularité, et ça va être d'ailleurs la grosse particularité de notre config, c'est qu'il intègre une partie graphique. Donc un chipset graphique qui va nous permettre de ne pas avoir à acheter de carte graphique dans notre config. Cette partie graphique, alors on y reviendra en fin de vidéo, mais elle est globalement très solide pour du 1080p. Elle fait tourner à peu près tous les jeux sans trop de difficultés. Et en clair, ici, pour 265 €, on va avoir l'équivalent d'un processeur et d'une carte graphique. Donc ça va être quand même très intéressant sur une config à 500 €. Alors ensuite, pour la carte mère, on est parti du côté de chez Gigabyte avec la carte mère B550M DS3H. C'est un modèle entrée de gamme qui coûte à peine plus de 80 €. C'est un modèle micro ATX qui a 4 slots RAM. Alors on n'en utilisera qu'un, mais il en a 4. C'est l'un des modèles les plus basiques que vous pourrez retrouver, mais pour son prix, on va pas trop en demander. Pour cette config, je suis également parti sur 8 Go de RAM en DDR4. Par défaut, je vous propose une barrette de RAM à 2400 MHz, mais si jamais vous avez une promo sur une barrette de RAM à plus haute fréquence, n'hésitez pas à partir dessus, puisque notre carte mère supporte de la RAM jusqu'à 3200 MHz. Donc cette barrette, elle provient de chez Corsair, c'est le modèle Vengeance LPX, elle coûte 30 € chez Amazon.de. Pas grand chose de spécial à dire sur cette barrette, c'est du Corsair, c'est solide, c'est fiable, et sur une config à 500 €, c'est tout ce qu'on demande. Alors derrière, notre config, elle a beau être pas chère, j'ai quand même choisi de mettre un SSD dedans. Je pense qu'en 2021, c'est quand même le strict minimum à avoir, et donc ici, je vous ai choisi le modèle Crucial P2 en version 500 Go. Ce modèle, on le retrouve aux alentours des 50 €. Il a une vitesse d'écriture de 940 mégaoctets secondes et une vitesse de lecture de 2300 mégaoctets secondes. Pour avoir des vitesses pareilles, c'est évidemment du NVMe, mais pas de problème, notre carte mère, elle a des emplacements NVMe, PCI Express 4.0. Évidemment, comme d'habitude, je vous invite à moduler cet espace de stockage selon vos besoins. Si vous avez besoin de moins, n'hésitez pas à prendre un SSD de 240 Go, et si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas à prendre un SSD de 1 Tera, voire plus. Alors derrière, il nous reste deux composants, l'alimentation et le boîtier. Pour l'alimentation, je suis resté sur une valeur sûre, un modèle de chez Be Quiet, la System Power 9 en version 500 watts. Cette alimentation, elle coûte à l'heure actuelle un peu plus de 50 €. Donc c'est une alimentation qui est 80 plus bronze, alors c'est pas la certification la plus élevée, mais ça fait entièrement le taf, surtout vu notre budget. C'est une alimentation qui est semi-modulaire, donc relativement pratique pour du câble management. Normalement, vous n'aurez pas de câbles superflus qui traîneront dans le boîtier. Sinon, à part ça, c'est une alimentation très classique. Elle est pas RGB malheureusement, budget oblige, mais elle est robuste, elle est fiable, elle est solide, et c'est tout ce dont on a besoin dans notre config. Alors pour conclure notre config, il nous manque un boîtier. Ici, moi j'ai choisi un boîtier de chez Corsair, le Corsair Carbide Spec 05. Visuellement, je trouve que le boîtier, il est assez joli. On a une fenêtre sur le côté du boîtier qui va apporter un vrai plus visuellement à la config. C'est aussi un boîtier qui va coûter autour d'une 50aine d'euros. C'est un boîtier moyen tour, c'est un boîtier qui est noir et qui sera parfaitement compatible au niveau de la taille avec notre carte mère. Ce qui va être aussi intéressant, c'est que ce boîtier, il est compatible avec les cartes mères ATX, et donc si jamais vous souhaitez upgrade la carte mère, vous serez pas forcément obligé de partir sur une
micro ATX. Alors vous avez peut-être remarqué, mais j'ai pas pris de Ventirad, tout simplement parce que notre processeur, donc le 5600G, fait office de carte graphique aussi, il est livré avec un ventilateur, donc le VREF Spire de AMD. Ce Ventirad, je l'ai testé personnellement, il fait tout à fait le taf sur un processeur qui n'est pas overclocké. On arrive sans problème à garder des températures tout à fait convenables dans la config, et j'ai pas pris non plus de pâte thermique parce que ce Ventirad, il est livré par défaut avec de la pâte thermique préappliquée. Vous n'aurez pas à mettre de pâte thermique. Alors maintenant, rapidement, on va passer sur les performances de la config. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une config qui va être adaptée pour du jeu en 1080p. Donc par exemple, si on prend GTA 5 en élevé en 1080p, le jeu il arrive à tourner entre 50 et 60 fps. Donc c'est pas incroyable, mais ça reste tout à fait agréable à jouer. Si on prend Horizon Zero Dawn, on va être entre 30 et 40 fps, pareil en 1080p. Et si maintenant on prend des jeux un petit peu plus récents, comme par exemple Cyberpunk 2077, on va être sur du 30 fps en 1080p avec des graphismes qui oscillent entre bas et moyen. Donc globalement, cette config à 500 €, elle permettra de jouer à la très grande majorité des jeux PC dans de bonnes conditions. Sur des AAA récents, on aura du mal à dépasser les 30 fps, ça reste jouable, mais c'est pas optimal. Mais sur des jeux moins gourmands comme CSGO, Fortnite, Rocket League, GTA 5, etc., il n'y a pas de problème, vous pouvez jouer dans de bonnes conditions en 1080p avec cette config à 500 €. Je vous rappelle que tous les liens sont dans la description, d'accord? N'hésitez pas à utiliser mon comparateur de prix pctracker.fr pour avoir chaque produit au meilleur prix possible. Je vous mettrai également des liens vers des PC déjà montés, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ne savent pas ou qui ne veulent pas monter leur PC. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser juste en dessous dans les commentaires. Et sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine.